Un moyen très important pour améliorer votre façon de penser est de considérer la charge de la preuve. Autrement dit, qui doit prouver quoi à qui? La plupart des gens pensent que la simple affirmation d'une croyance suffit pour que les autres y croient, mais ce n'est pas le cas. La personne qui fait la réclamation a le fardeau de prouver aux experts et à la communauté dans son ensemble que sa croyance a plus de validité que celle que presque tout le monde accepte. Vous devez faire pression pour que votre opinion soit entendue. Ensuite, vous devez rassembler des preuves et les experts de votre côté afin de pouvoir convaincre la majorité pour soutenir votre affirmation contre celle qu'ils ont toujours soutenue. Enfin, lorsque vous êtes majoritaire, la charge de la preuve passe à l'étranger qui veut vous défier avec sa prétention inhabituelle. En médecine, si vous pensez avoir un remède contre le cancer, la charge de prouver que votre remède prétendu fonctionne vraiment est votre responsabilité, pas celle de l'American Cancer Society. Les anecdotes sur la guérison du cancer des gens ne constituent pas une preuve scientifique. Vous devez avoir des études contrôlées qui tiennent compte de ces facteurs. Dans les affaires, les gens font des affirmations tout le temps sur la façon dont ils pensent que les choses devraient être faites. Les dirigeants s'attendent à ce que leurs idées soient acceptées sans preuve, ou exigent que les autres réfutent leurs idées. Qu'en est-il de votre organisation? Je parie que vous pouvez penser à quelqu'un dans la direction de votre entreprise qui fera souvent des déclarations ou affirmera des déclarations à ses équipes sans les étayer par des preuves que cela fonctionne. Que devez-vous faire dans un tel cas? Voici une façon de gérer cela. Pensons à ce dicton, ce qui peut être affirmé sans preuve, peut être rejeté sans preuve. C'est vrai, vous pouvez donc toujours simplement le rejeter, comme je l'ai souvent fait lorsque des personnes ont affirmé des allégations sans preuve. Dans les affaires, cependant, il n'est pas toujours possible de simplement rejeter la déclaration de quelqu'un, surtout si elle est faite par quelqu'un au-dessus de vous. Donc, pour éviter ce problème, vous pouvez essayer de demander au demandeur, comment savez-vous que c'est vrai? Ou, c'est intéressant. Êtes-vous sûr que cela fonctionnera? Ou, si c'est vraiment sensible, vous pouvez simplement essayer de répéter une partie de ce qu'il dit pour obtenir plus d'informations. Cela fonctionne comme ceci. Disons que j'ai un patron qui dit, Bella, nous devons augmenter le nombre de personnes pour répondre à la demande du marché pour le 4e trimestre. À ce stade, je pourrais simplement reformuler la portion, pour répondre à la demande du marché? Et mon patron dira probablement quelque chose comme, oui, parce que le marché a augmenté de 50% depuis le dernier trimestre. Maintenant, si vous suivez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement contesté la déclaration initiale, pour augmenter le nombre d'employés, et sans contester de manière controversée mon patron, il a offert plus de preuves de ce qu'il croit être vrai. Maintenant, au fur et à mesure que la conversation avance, je peux continuer à reformuler des éléments pour encourager une compréhension plus approfondie. Cette technique s'appelle la mise en miroir et elle peut être très efficace. Et, comme toujours, continuez à demander aux autres, que faudrait-il pour changer d'avis sur cette croyance?